Bonjour à tous, tuto numéro 2, le réglage du débit. Donc, avant le débit, ne pas oublier d'avoir fait la calibration des pas par millimètre de votre extrudeur. Le débit, pourquoi le débit? Deux choses à savoir. La première, la calibration des pas par millimètre de votre extrudeur est une mesure manuelle sans point de contact comme on peut prendre avec un pied à coulisse, et on fait ça souvent avec un réglet ou un pied à coulisse un peu à la volée, donc on n'a pas une précision de mesure qui est au centième de millimètre, on est plus au millimètre. Alors que le débit, vous faites une mesure de vos parois au pied à coulisse, matériel nécessaire, il ne faut pas un pied à coulisse qui a une précision du dixième de millimètre. Ça sert à rien, vous pouvez le mettre à la poubelle, ça c'est fait pour mesurer entre guillemets des jouets pour enfants. Il vous faut un pied à coulisse d'une précision de 2 centièmes par millimètre, voire du centième si vous êtes puriste. 2 centièmes c'est déjà suffisant. Donc vous aurez une précision 50 à 100 fois supérieure sur votre calcul du débit par rapport à la calibration d'extrudeur pour sortir une quantité de matière. Mais c'est deux choses qui sont liées et en même temps qui sont indépendantes. Donc le débit, je vous mettrai un cube de débit disponible en commentaire de la vidéo, imprimé en mode spiralisation pour éviter d'avoir des jointures qui peuvent fausser la mesure si vous les prenez un petit peu avec le pied à coulisse. À savoir, donc vous imprimez monoparoi en spiralisation, paramétrage de ce que vous avez besoin d'imprimer. Moi j'imprime en 0,4 la plupart du temps, donc j'ai mis paroi de 0,4 mm. À savoir que uniquement sur Cura, si vous demandez 0,4 mm, vous devez mesurer à l'impression 0,44. Les autres slicers, vous demandez 0,4, ils vous sortent 0,4. La différence, c'est que Cura, si vous prenez la coupe d'un filament déposé, les autres slicers prennent la partie entière, vous avez la partie rectangulaire, et de chaque côté, des petits arrondis. En fait, on a une sorte d'ovale. Cura enlève les parties arrondies dans son calcul, alors que les autres slicers prennent en compte la totalité. Donc à une mesure de paroi, que vous en ayez 1, 2, 3, 4 ou 10, Cura, il faut rajouter 4 centièmes de millimètre à la mesure, à la valeur demandée pour avoir la mesure réelle. Donc, ne pas oublier la spiralisation monoparoi à la valeur voulue, et chose importante aussi, à une vitesse moyenne de votre impression. Si vous avez des vitesses qui vont de 20 à 100 mm par seconde, il ne faut pas faire le débit à 20, parce qu'à 100 mm, il y aura un écart par rapport au calcul du slicer. Il risque d'y avoir de la sous-extrusion à 100 mm. Donc il faut trouver quelque chose d'homogène. Il y a des slicers qui prennent en compte des débits différents sur différents types de couches, et vous pouvez adapter les vitesses sur ces types de couches. Donc vous pouvez calculer plusieurs débits si vraiment vous avez des gros écarts. Moi perso, mis à part la première couche où je dois être à 25 mm par seconde, je suis en général à 35 sur les parois et 50 ou 60 tout le reste. Donc je fais un débit entre 40 et 50 mm par seconde, et il me fait pour tout, j'en fais pas plusieurs. Après voilà, ma machine ne me permet pas d'imprimer à 80 ou 100 ou 150. J'ai déjà essayé 100, mais c'était un essai, j'imprime pas en permanence comme ça. Donc machine en chauffe, à noter que votre débit est valable pour une bobine d'un fabricant, une couleur. Vous rachetez la même bobine, la même couleur du même fabricant. Quand vous déballez votre bobine, l'impression comme ça prend 10 minutes, même 10 minutes, temps de chauffe et Sparky Slicer comprise, hein, 10 minutes c'est vraiment le max, hein. L'impression comme ça c'est 4 à 6 minutes d'impression en vitesse moyenne. Si vous déballez une nouvelle bobine, même si c'est exactement la même, refaites votre débit. Au pire, vous faites que confirmer que entre les deux, il n'y a pas de différence.
La plupart des bobines sont vendues avec une précision de 1, 2, voire 3 centièmes, plus ou moins. Donc vous pouvez avoir sur la partie théorique 2 à 6 centièmes de diamètre d'écart. Le débit va vous permettre de corriger cet écart d'une bobine à l'autre. Sachant que ça, c'est ce que vous garantit le vendeur. Moi perso, j'ai déjà mesuré. Il y en a, ils sont dedans. Il y en a, bah, on n'est pas dedans. Tant que le filament est constant en diamètre, même s'il fait 1,90 ou 1,60, c'est pas grave. Ça vous changera beaucoup en pourcentage votre débit. Mais s'il est constant, votre débit il est fait pour cette bobine et vous aurez une qualité d'impression parfaite. Par contre, GS3D par exemple, GST 3D pardon, j'ai acheté chez eux quand j'ai acheté la machine un lot de 10 bobines parce qu'ils étaient pas chers. Sur les 10, j'en ai 3 avec des débits inconstants, allant de 1,68 à le max que j'ai eu, je crois que c'était 1,90. J'étais en Bowden à l'époque, presque à bloquer le Bowden tellement que le diamètre du fil est important. Notamment si vous avez un Bowden en Capricorne, où ils sont calibrés à 1,90 intérieur, dès que vous avez un filament qui est un peu fort en diamètre, ça coince, tout simplement, ça fait claquer l'extrudeur, voire ça ronge le fil au niveau de l'extrudeur, ça le casse. Voilà, donc d'où l'importance quand même d'avoir des filaments de qualité constante. On demande, moi, qu'il fasse 1,75 pile poil ou 1,85, perso, je m'en fous, à partir du moment c'est qu'il est constant, le débit va le corriger. Donc, vous imprimez le petit cube de calibration, de réglage du débit, comme je vous l'ai dit, en spiralisation, monoparoi, épaisseur de paroi qui vous intéresse et une vitesse moyenne par rapport à votre impression. Une fois imprimé, moi, Piacolis vernier 1/50e, donc une précision de 2 centièmes de millimètre. Vous mesurez vos parois. Je vous montrerai après comment se positionner. Il faut faire attention au pied de la pièce où on a, même si c'est très bien réglé, toujours une épaisseur qui est différente, qu'on peut compenser avec des épaisseurs de parois en entrée différentes. On peut enlever par exemple 2 centièmes sur la première couche, 2 dixièmes. Donc, toujours prendre une paroi, il ne faut pas appuyer fort, ne pas prendre le début d'impression où on a en règle générale une valeur plus forte et faire attention aux arrondis. Donc on se tient à peu près au centre de la paroi, on fait notre lecture. On note les 4 parois. Ici en l'occurrence j'ai 0,4 mm, je les ai déjà toutes mesurées, c'est un cube que j'ai déjà passé sur notre bobine. J'ai 0,4 mm sur chaque paroi, donc j'ai 0,4 mm de moyenne. Vous faites la moyenne de votre paroi. Vous pouvez, ça m'est arrivé d'avoir 2 ou 4 centièmes grand maximum d'écart entre deux parois. En règle générale, c'est plutôt dû à la mesure, donc à nous, plutôt qu'à la pièce. Il n'y a pas de raison, mis à part un diamètre de filament très inconstant ou d'avoir un petit point dur sur votre Z qui fait qu'on peut avoir une surépaisseur à un endroit. Normalement c'est bon. Avant la mesure, vérifiez que votre paroi est lisse. Si vous avez un point dur sur les Z et que vous sentez une petite bosse au milieu du print, qu'il y a une couche que vous sentez plus épaisse, poubelle. Ça sert à rien de faire le débit là-dessus parce que vous aurez une valeur totalement faussée. Il faut refaire le print. Si vous avez toujours cette même bosse, il faut chercher pourquoi. Nettoyer votre vis sans fin, revoir les excentriques, nettoyer les rails de guidage. Il faut effacer ce défaut. Tant que vous avez... Après, si la bosse est au tout début et qu'au-dessus c'est lisse, vous avez peut-être moyen de prendre votre mesure en partie supérieure. À savoir qu'à Piacolis, le bec est composé de 2 parties. Une partie très pointue et une surface de contact très fine. Ça, c'est bien pour des pièces qui sont dures. On est sur du plastique considéré comme matériau mou. Il faut aller chercher la portée qui est large. Parce que là, sur cette portée qui doit faire, en tout cas, c'est 5 ou 6 dixièmes de millimètre, si vous appuyez un tout petit peu, vous déformez le matériau et donc votre mesure est fausse de plusieurs centièmes. Donc, votre débit aussi.
Donc pour ça, moi je prends toujours un peu en diagonale et je viens mordre sur la partie plus large. Donc vous faites la moyenne des 4 parois sur une pièce nickel. Ici, je vous ai dit, j'ai 0,4 mm de moyenne. J'ai slicé cette pièce, celle-là, sous Cura. Donc, je vous le répète, Cura, il faut rajouter 4 centièmes de millimètre pour avoir la valeur réelle. J'aurais dû avoir 0,44. J'ai que 0,4, ce qui veut dire que mon débit n'est pas bon. Le calcul du débit. La partie théorique. Il vous faut aller chercher dans votre slicer le débit qui est pré-réglé. Dans Cura, ça s'appelle débit. Par défaut, il est à 100%. Si vous prenez S3D, ça s'appelle multiplicateur d'extrusion et c'est un facteur de 1. C'est équivalent à 100%. 100%, ça fait 1, tout simplement. Donc, l'un ou l'autre. On va dire qu'on a le paramètre de base. Cura, je suis à 100%. Donc, le débit dans votre slicer, 100%. Multiplié par la valeur voulue. Donc j'ai demandé une paroi de 0,4. C'est là qui est le piège sur Cura. Il ne faut pas multiplier par 0,4, mais par 0,44, parce que c'est ce qu'on est censé mesurer à la mesure. Donc 100 fois 0,44, le tout divisé par la valeur moyenne mesurée. Ici, 0,4. Vous faites le calcul, ça vous donne votre nouveau débit. Et ce nouveau débit, vous le rentrez à la place des 100% dans votre slicer. Donc ici, à la louche, il devrait y avoir une dizaine de pourcents de plus, ça va vous faire 108 ou 110%, j'ai pas fait le calcul, à rentrer à la place des 100%. Vous redécoupez votre pièce, vous la réimprimez, hop, deuxième essai avec le nouveau débit, et on refait exactement les mêmes étapes. On vérifie l'état de surface, on n'a pas de bosse, on fait notre mesure. Là, je fais mes 4 mesures, je suis à 0,44, mon débit est parfait. Si vous avez encore un écart, vous refaites la valeur moyenne, vous refaites le calcul, vous rentrez à nouveau votre débit à la place de l'ancien dans votre slicer, vous refaites un essai. En général, si votre imprimante, si la calibration de soudeur est déjà faite proprement au millimètre, vous partez d'un filament qui est calibré proprement, il n'est pas sur des valeurs astronomiques, genre du 1 mm 90, il est proche du 1,75. 2 voire 3 essais, votre débit est parfait. Il n'y a pas besoin de plus. Si vous faites 3, 4, 5, 6 essais et que vous avez un débit irrégulier, enfin des valeurs parois irrégulières, soit vous avez un défaut qui se balade sur votre pièce, un petit point dur sur votre Z et que vous ne l'avez pas vu au toucher, pas senti, soit vous faites mal votre mesure, soit vous avez une problématique sur votre chaîne d'extrusion. Si elle a la roue crantée d'entraînement de l'extrudeur sur l'axe moteur qui glisse un petit peu, il y en a qui sont montés avec des vis sans tête, notamment en Rodin d'origine. Si les vis sans tête sont mal réglées, bah, il se peut que la roue glisse légèrement et du coup n'entraîne pas ce qu'elle est censée entraîner. Voilà, c'est des défauts qui sont aléatoires et après, bon, ça c'est de la recherche de panne, c'est autre chose. J'espère que la vidéo a été claire, c'est quelque chose de simple. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Un petit commentaire en bas de la vidéo, vous me contactez directement sur Messenger ou sur le groupe Facebook. Je réponds quasiment à tout le monde, après pas forcément tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de questions. Et puis voilà, merci et bonne journée à vous.